classe 4, 5, 6. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux mesures de capacité. Qu'est-ce qu'une mesure de capacité? La mesure de capacité permet de déterminer la contenance d'un objet, que cet objet soit de taille moyenne, très petit ou beaucoup plus important. Je peux déjà voir ici que sur un même contenant, je peux voir les mesures exprimées dans des unités différentes. Sur mes 4 cruches, l'unité est différente, le nombre est différent et pourtant la quantité est la même. Dans cette première cruche, j'ai 0,4 litres. Dans la deuxième cruche, 4 décilitres. Dans la troisième, 40 centilitres. Et dans la quatrième, 400 millilitres. Quelles sont les mesures de capacité? Nous en avons déjà vu quelques-unes. Voici le tableau des mesures de capacité. Elles font partie du système décimal, c'est-à-dire que le litre étant l'unité de base, je peux diviser par 10 le litre, j'obtiens le décilitre. Je peux diviser le décilitre par 10, j'obtiens le centilitre. Et je peux diviser le centilitre par 10, j'obtiens le millilitre. Je peux aussi multiplier mon litre par 10, j'obtiendrai un décalitre, que je peux multiplier par 10 et j'obtiendrai l'hectolitre, que je peux multiplier par 10 et j'obtiens le kilolitre. Quelles sont les représentations de ces mesures de capacité? Le millilitre, c'est environ la contenance d'un échantillon de parfum. Le centilitre, c'est la contenance d'une cuillère à soupe. Le décilitre, c'est la contenance d'un verre à vin. Le litre, on peut y voir ici une bouteille de lait, une bouteille d'eau, une bouteille d'huile. Le décalitre, c'est la contenance d'un seau de ménage. L'hectolitre, c'est environ la contenance d'une baignoire pas remplie. Le kilolitre est une mesure très peu utilisée. Comment transformer les mesures de capacité? Si je veux exprimer 200 ml en litres, je vais comparer mes unités de mesure du millilitre au litre, du millilitre fois 10 fois 100 fois 1000 pour obtenir un litre. Si je multiplie mes unités de mesure par 1000 pour garder l'égalité, je vais diviser par 1000 mon nombre. 200 divisé par 1000 égale 0,2. 200 millilitres égale 0,2 litres. Si je veux exprimer 55 décalitres en millilitres, du décalitre divisé par 10, par 100, par 1000, par 10 000 pour obtenir un millilitre, je divise par 10 000 les unités de mesure. Pour garder l'égalité, je vais donc multiplier par 10 000 mon nombre. 55 fois 10 000 égale 550 000. 55 décalitres égale 550 000 millilitres. Si je veux exprimer 873,4 centilitres en hectolitres, je compare mes unités de mesure du centilitre
fois 10 fois 100 fois 1000 fois 10 000. Si je multiplie les unités de mesure par 10 000 pour garder l'égalité, je vais donc diviser mon nombre par 10 000. 873,4 divisé par 10 000 égale 0,08734. Si je veux exprimer 90,2 décilitres en millilitres, décilitres divisé par 10 divisé par 100, je divise par 100 mes unités de mesure. Je vais donc, pour garder l'égalité, multiplier par 100 mon nombre. 90,2 fois 100 égale 90 200. 90,2 décilitres égale 90 200 millilitres. Ici, je veux exprimer 46,61 décilitres en 4,661 et je cherche dans quelle unité sera exprimé ce nombre pour garder mon égalité. De 46,61 à 4,661, j'ai bien divisé mon nombre par 10 pour garder l'égalité. Je vais multiplier l'unité par 10. Décilitres fois 10, j'obtiens 1 litre. 46,61 décilitres égale 4,661 litres. Et ici 75 litres. Je voudrais savoir ce qu'il représente si j'exprime en nombre 7500. De quelle unité s'agit-il? Je compare mon nombre de 75 à 7500. J'ai bien multiplié par 100. Pour garder l'égalité, je vais devoir diviser mon unité par 100. Du litre divisé par 10 divisé par 100. Je serai donc bien en centilitres.